Congo and the ambassador of Merck Foundation More Than Another, Her Excellency Madame Denis Tshisekedi. So, I hope that I pronounced the name correct. And of course, it's our first time in Kinshasa. I'm very happy to meet Her Excellency after we start our long-term partnership for the first time in Congo. I remember the first time we met and we started our partnership, it was in 2020 during Corona. And we actually was very much enthusiastic about this relationship, which for Merck Foundation was the first time to start any program in Democratic Republic of Congo. When I met Her Excellency Madame Denis Tshisekedi for the first time, we started our programs and it was only online scholarship because of the situation of Corona, as you know. There is no clinical training, there is no travel to any neighboring country to start any clinical training for medical specialties. Despite of this difficulty, we started very strongly and we provided many scholarships for diabetes management training in French online. And of course also we started our online media training and our media recognition awards that it's also helped to raise awareness in our communities. And in that time was the pressing topic was Corona and raising awareness about Corona, in addition to breaking the stigma of infertility, which is amplified during Corona. As soon as our world come back to the new normal, and there was no almost Corona, so people started travel, and we started our clinical training, and also our Educating Linda program and providing scholarships for underprivileged and very well performance girls in schools until they graduate and finish their education. And of course, if we overview what we achieved from 2020 until now, Merck Foundation, in partnership with Her Excellency, the First Lady of the Democratic Republic of Congo, provided more than 81 scholarships for young doctors from the public sector of Congo. And of course, most of you are here, and I'm very happy to meet you, the future health expert of the public sector of Congo and the Merck Foundation alumni. And I'm sure you agree with me, this is a huge milestone in just 2 years to have all this number of scholarships, and this is a very important and huge impact in patient transformation, patient care transformation. Of course, also, as I mentioned, there was winners of Media Recognition Award of Merck Foundation, which is for More Than a Mother Award or Coronavirus Awareness, and also Keep Healthy Lifestyle of raising awareness about diabetes and hypertension. And today we are going to acknowledge the winners of the previous years and the winners of 2022. Congratulations, well done, and please continue the good work to raise awareness and be the voice of the voiceless in your community. And please don't forget to apply for the 2023 award as well, which is going to be announced, and I'm sure we will have many winners from the Democratic Republic of Congo. This award in partnership with Her Excellency, the First Lady of DRC. We will be also signing together with Her Excellency and Professor Frank the storybooks that we created for young and people and adolescents and children to learn about many topics in society, like for example, raising awareness about diabetes and hypertension, breaking the stigma of infertility, establishing a family value of love and respect, girls' education, and ending child marriage. Thousands of these copies will be distributed on school children to learn and to inform and orient themselves from young age. Last but not least,
today we are going also to announce a new training program, which is clinical training, medical training for diabetes and cardiovascular and oncology, which is going to be held in India for 1 year. We will start this program again in partnership with Her Excellency, and we will send the eligibility criteria very soon to start this very important clinical medical training in these 3 specialties. Without forgetting that a big number of our existing scholarship was provided to fertility care specialty and embryology, which is very important for reproductive care and women health in general, and it's going to be very much an important step to break the stigma of infertility, empowering infertile women through health and information and change of mindset as part of Merck Foundation More Than a Mother. This program also will continue with the other programs. I'd like to thank you very, very much for being here today with us, and I am, as you are as well, looking forward to make it a great success. And thank you very much again, Your Excellency, the First Lady of the Democratic Republic of Congo, Madame Denis Tshisekedi. So, and I'm very looking forward to make it a great success year after year together. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, Madame Denis Tshisekedi, I practice it. The First Lady of the Democratic Republic of Congo and Ambassador of Merck Foundation More Than a Mother. Distinguished partners, future health experts, Merck Foundation alumni of the Democratic Republic of Congo, distinguished media partners and winners of the Merck Foundation Awards. Thank you very much for being with us today. We are delighted to be with you here today for the first time in the Democratic Republic of Congo, and I'm very happy to meet our long-term partner, the First Lady of the DRC and Ambassador of Merck Foundation More Than a Mother. This underscores Merck Foundation's commitment to build healthcare capacity and transform patient care in the Democratic Republic of Congo. Last time we met was during our annual conference, Merck Foundation African Asia Alumni 2022, that was held last November. It was indeed a pleasure to have you at that conference over last November, Excellency. During our meeting there, we discussed the impact of our ongoing programs and our future plans to scale up our partnership. For us at the Merck Foundation, our vision is everyone can lead a healthy and happy life. For 10 years, it has been our mission to build healthcare capacity, transform the patient care landscape, break the infertility stigma, empower women and support girl education. With important partners like Africa's First Ladies, like yourself, Your Excellency, and furthermore academia, ministries of health, ministries of gender education and communication of more than 50 countries, we can impact the life of people in the most disadvantaged communities in Africa and beyond. Till today, over the past years, more than 1,570 scholarships have been provided for young doctors from over 50 countries in 39 critical and underserved specialties. Many of them are becoming the first specialist doctors in their countries, including the DRC. We have provided 81 scholarships to young DRC doctors in specialties like oncology, fertility, embryology, and diabetes, and that all in the last 2 years. Truly a really record-breaking figure. I'm happy to share that we trained the country's first ever fertility specialist and embryologist, which is most important to transform reproductive and fertile care and women health in the public health sector. This is a great achievement in a very short time since we started our partnership in the year 2020, which was during the corona pandemic, which made it even more difficult to achieve these figures. Needless to say, we are looking forward to continue our program to build healthcare capacity and transform patients' care in the DRC in partnership with the First Lady and the government. Today,
I'm very happy to meet all our alumni from DRC because you are the future healthcare experts in this country. We celebrate your success in finishing the scholarships and we want to acknowledge your hard work. Moreover, as you all know, we are very interested in community awareness through our partnership with the media societies and ministries of communication, education and gender across Africa. Today we are celebrating the winners of Merck Foundation Awards. I am happy to share that we have 5 winners from DRC for Media and Song Awards, a very impressive number, well done. Out of the 5 winners, 2 winners are for the Merck Media Foundation Recognition Award, More Than a Mother, 2 winners for the Merck Foundation Media Recognition Award, Diabetes and Hypertension, and 1 winner for the Merck Foundation Song Awards, Diabetes and Hypertension. In fact, 21 of our previous year's winners since 2020 are also joining us today. We are very proud of you all because a lot of hard work is involved in achieving these awards. Together with Her Excellency, the First Lady of DRC, we have launched 8 important awards for media, musicians, fashion, designers, filmmakers, students, and new potential talents in these fields. We at Merck Foundation strongly believe in the critical role that media and art plays to create a cultural shift and to address major social and health issues in your communities. You are our champions. You can make a change, be the voice of the voiceless and educate the communities about various social and health issues in Africa, such as supporting girl education, breaking infertility stigma, ending child marriage, ending GBV, stopping FGM, and also health issues such as diabetes and hypertension prevention, and not to forget to promote a healthier lifestyle. As a part of our Educating Linda program, together with the First Lady, we have provided up to now scholarships for 20 schoolgirls who are high performers but underprivileged to cover their school fees, uniform, school meals and other items. This initiative is to support them, help them to continue their school education, to reach their potential and fulfill their dreams, and help the country in the further development. In 2020, we have conducted our online media health training in DRC in partnership with the First Lady, Fertility Society of African French-speaking countries, and Media Alumni Association. I would like to thank all of you for the overwhelming support and response to this program. We should not forget the Merck Media Foundation Health Training Program is an important part of our Merck Foundation More Than a Mother campaign, our signature campaign that aims to empower infertile women through access to information, health and change of mindsets. So dear Merck Foundation partners and alumni, I'm very happy to meet all of you in person to discuss the impact of our programs on the public health sector and also to discuss with your future impact on patient care in your communities in general. I would like to acknowledge your role as the health champions in your community and to acknowledge your collaboration with our media recognition winners who are also Merck Foundation alumni like yourself. Merck Foundation is committed to improving the lives of people. In this spirit, we will continue our efforts together with you, our partners, to lead Africa to a healthier and better future. Thank you very much. Madame la directrice générale de la Fondation Merck, distingués invités en vos titres et qualités, je suis très heureuse d'accueillir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nos partenaires de longue date. Le professeur Dr Frank Schwarzenberg Averkamp et ma chère sœur, la sénatrice Dr Acha Kalej, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale de la Fondation Merck. Il s'agit de votre toute première visite dans notre pays.
Je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à l'équipe de la Fondation Merck. Oyei Malamo. C'est un grand plaisir que nous nous rencontrions aujourd'hui pour le sommet des anciens de la Fondation Merck de la RDC et la cérémonie de remise de prix. Aujourd'hui, nous célébrerons une étape importante du grand succès de nos programmes conjoints et partagerons également l'impact de notre partenariat à long terme que nous avons avec la Fondation Merck pour renforcer les capacités des soins de santé du personnel soignant au profit des patients, briser la stigmatisation de l'infertilité et soutenir l'éducation des jeunes filles dans notre pays. En outre, je suis impatiente non seulement de vous connaître tous aujourd'hui, mais surtout de vous reconnaître comme les futurs experts de la santé de la RD Congo et les anciens de la Fondation Merck. Je félicite par la même occasion les gagnants des prix de la Fondation Merck qui sont nos champions de la santé et de la communication. Votre contribution dans la sensibilisation de nos populations sur les nombreux problèmes critiques de santé et sociaux est indéniable et force notre admiration, à savoir la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité, le soutien à l'éducation des jeunes filles, la fin du mariage des enfants, la promotion d'un mode de vie sain, la sensibilisation au diabète et à l'hypertension. Je suis fière de chacun de vous et vous encourage à poursuivre avec abnégation et amour ce travail. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le précieux partenariat entre ma fondation et la Fondation Merck qui vise à améliorer la prise en charge médicale dans mon pays en offrant une formation spécialisée aux médecins et un mentorat aux partenaires de médias dans le cadre des campagnes de sensibilisation de nos communautés. Mesdames et messieurs, je suis très fière et satisfaite du travail réalisé dans le cadre de ce partenariat qui a permis d'offrir 81 bourses Merck à nos médecins locaux qui sont les futurs experts en soins de santé de notre pays. Ces bourses portent sur les spécialités critiques et mal desservies telles que le diabète, l'oncologie, la fertilité et l'embryologie. Grâce à ce partenariat à long terme avec la Fondation Merck, 15 des 81 bourses ont été accordées à nos premiers spécialistes de la fertilité et embryologues. Vous connaissez mon engagement dans la lutte contre les différentes formes de violence, au nombre desquelles les violences domestiques. Parmi les causes profondes de ces genres de violences se trouve caché le problème d'infertilité, féminine ou masculine soit-elle. Il apparaît donc évident de traiter le problème à la source afin d'en éliminer efficacement et durablement les conséquences qui peuvent être fatales. C'est pour cette raison que j'ai rejoint en 2020 l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck et de devenir l'ambassadrice du mouvement Plus qu'une mère. Je continuerai à développer ce programme dans le cadre de mon rôle d'ambassadrice Plus qu'une mère dans mon pays, car j'estime qu'il est très important pour notre pays de soutenir les couples infertiles et d'autonomiser les femmes infertiles à travers un accès adéquat à l'information, à la santé et au changement de mentalité. 65 bourses ont été accordées à nos jeunes médecins de différentes provinces pour un master sur le diabète, dans le cadre du programme national diabète Point Bleu de la Fondation Merck. Nous croyons qu'au terme de cette formation, les médecins boursiers pourront mettre en place un service de diabète dans les formations sanitaires de leur communauté afin d'aider à prévenir
et prendre en charge cette maladie. Cela transformera certainement le paysage des soins du diabète dans notre pays. Enfin, nous prévoyons très prochainement d'inscrire davantage de médecins pour une bourse en oncologie dans le but d'améliorer les soins contre le cancer dans le pays. Nous avons pour ambition dans ce partenariat d'étendre la formation pour les infirmiers et techniciens afin d'aider à renforcer efficacement notre système de santé et de transformer le paysage des soins aux patients à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, je suis ravie de reconnaître les gagnants des prix des médias qui sont nos champions de la santé et de la communauté sociale pour briser la stigmatisation de l'infertilité et sensibiliser à d'autres problèmes de santé et sociaux. Pour les prix 2022, nous avons 5 gagnants de médias, 5 gagnants des prix de médias de la Fondation Merck Plus qu'une mère, 2 gagnants des prix de médias de la Fondation Merck Diabète et Hypertension et 1 gagnant des prix de la chanson de la Fondation Merck Diabète et Hypertension. Félicitations à vous tous. Nous rencontrerons et reconnaîtrons également aujourd'hui nos anciens gagnants depuis 2019. Je vous félicite tous et vous exhorte d'être la voix des sans-voix à travers votre travail. Cette année aussi, nous avons lancé ensemble les 8 prix importants des meilleurs médias, chansons, films et mode pour Plus qu'une mère et promotion d'un mode de vie sain. Ces prix visent à encourager les médias, les musiciens, les créateurs des modes, les cinéastes, les étudiants, ainsi que les nouveaux talents dans ce domaine pour être nos champions de la santé et sociale afin de créer un changement de culture dans nos communautés. Je suis sûre que nous aurons de nombreux gagnants cette année aussi. Notre partenariat avec la Fondation Merck a lancé un nouveau programme important, Éduquer Linda, à travers lequel nous parrainons les études de 20 jeunes filles du cycle secondaire les plus performantes dans leurs écoles chaque année. Il s'agit d'une initiative très importante pour autonomiser les filles dans l'éducation. Plus, nous avons lancé ensemble 4 livres de contes pour enfants que nous allons signer ensemble aujourd'hui, à savoir Le Secours de Jacqueline, Pas qui vous êtes, Une balade vers le futur et Jude sans sucre. Ce livre d'histoire traite des questions très importantes pour nos jeunes enfants. Nous avons reçu des milliers d'exemplaires de ces livres de contes et nous allons les distribuer aux écoliers dès la rentrée scolaire prochaine. Encore une fois, je remercie ma chère sœur, Dr Acha, et le professeur Dr Franck de nous avoir rendu visite. Nous saluons le partenariat qui nous lie et espérons que cela restera dans le bénéfice de nos compatriotes, tant dans la sensibilisation des médias que dans la formation de nos personnels soignants. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci beaucoup. À notre retour, comme chef de département, nous avons amélioré nos enseignements pour nos assistants en matière de fertilité. Et comme président de Giraffe, on a suscité de l'intérêt pour ceux qui y travaillaient. La plupart des membres de Giraffe font la fertilité, mais il n'y avait un petit groupe qui était capable de poser des actes et de travailler correctement comme spécialiste en infertilité. Mais la Fondation Merck nous a permis de mieux maîtriser la fertilité, de mieux soigner les malades qui ont un problème de fertilité. En dehors de nos enseignements, nous sommes des praticiens et je travaille dans le domaine des fertilités et nous avons amélioré notre pratique d'infertilité au retour de notre formation. Nous avons suscité de l'intérêt, certains se sont beaucoup, nous ont écrit pour pouvoir
participé à cette formation qui est passée par la voie de la fondation Denis, mais Maman Denise Nyakeru, et beaucoup sont partis aussi à cette formation à notre retour. Et nous disons aussi que nous avons participé activement. Nous avons créé un laboratoire aux cliniques universitaires, mais qui bat encore de l'aile, mais nous avons participé activement à monter un laboratoire de fécondation in vitro qui continue à donner des soins aux malades. Et c'est un laboratoire privé, une clinique privée qui continue à travailler. Et pour ne pas être très long, nous tenons à remercier très sincèrement la Fondation Merck pour cette formation qui rend service énormément à travers nous, et les jeunes à qui nous avons donné l'information rendent service à la population. Et avec ça, je vous remercie. Son Excellence, la Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakeru, bonjour. Docteur Racha Kalej, professeur Dr Franck, je suis très heureuse d'être parmi les champions de Merck Foundation. C'est pour moi un grand plaisir d'avoir participé, d'avoir eu le privilège de bénéficier de la bourse qui m'a permis d'aller apprendre cette spécialité de la procréation médicalement assistée. Je suis docteur Jacqueline Bakisolo Muyona, comme on venait de me présenter, et je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Indjili. Je suis donc une jeune médecin, comme vous pouvez le remarquer, et j'ai à peine 5 ans d'expérience en tant que gynécologue obstétricienne. J'ai eu à faire la formation en Inde, à Indira IVF Academy. Cette bourse qui a été sponsorisée par Merck Foundation en collaboration avec la Première Dame de la République démocratique du Congo. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant, parce qu'avant, je pouvais recevoir des couples infertiles et juste faire un premier pas et un diagnostic. Mais pour le reste, je devrais les transférer chez un spécialiste. Mais aujourd'hui, je peux moi-même, du début à la fin, prendre en charge ces couples infertiles. Et pour le cas simple, faire des inséminations, ce que j'ai appris en Inde. Et pour les cas compliqués, faire fécondation in vitro, savoir transférer. Donc je peux faire des ponctions folliculaires, je peux transférer des embryons lorsque nous avons déjà eu à prélever des ovocytes et que cela a été mis en culture. Choisir des bons embryons et les transférer. Donc vraiment, et nous avons aussi, j'ai appris certaines techniques en hysteroscopie pour prendre en charge les pathologies utérines qui sont à la base de l'infertilité. Donc aussi certaines pratiques en célioscopie. J'ai failli approfondir mes connaissances en échographie, surtout endovaginale, que je faisais déjà, mais avec Merck Foundation, avec cette formation, aujourd'hui, je peux, avant même de faire certains examens paracliniques comme l'hystérosalpingographie, je peux déjà poser les diagnostics des hydrosalpinges, de certaines malformations utérines, rien qu'avec l'échographie endovaginale 2D. Donc c'est vraiment un grand avantage pour moi aujourd'hui de bien prendre en charge mes patientes. Et donc ces patientes sont satisfaites pour les femmes, mais aussi les couples sont satisfaits de voir qu'en peu de temps, on peut facilement poser un diagnostic et ils sont satisfaits, ils rentrent à la maison, ils savent ce qui est à la base de leurs problèmes. Mais aussi, j'ai appris beaucoup sur comment faire un counseling pour un couple infertile. Et à partir de cela, je suis déterminée à participer effectivement à, aux formations de couple, à la sensibilisation, j'allais dire, j'étais en train de réfléchir à awareness, donc la sensibilisation de couples infertiles de la société, surtout sur la fertilité masculine, parce que dans notre pays, les femmes ne s'admettent pas être, les hommes ne s'admettent pas être infertiles, il n'y a que la femme qui est incriminée en tant qu'infertile. Donc aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, je peux
effectivement et efficacement sensibiliser la population sur ce que l'infertilité du couple, surtout masculine, mais aussi féminine, et pour prendre en charge les couples. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Son Excellence, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo. Madame la Sénatrice, Dr Racha Galej, présidente de la campagne Plus qu'une mère. Monsieur le professeur Franck Averkamp, président du conseil d'administration de la Fondation Merck. Chers distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis Dr Léonie Boa, spécialiste en gynécologie obstétrique de l'Université de Kinshasa et formée en embryologie et technique de la reproduction assistée de Manipal Haute Academy en Inde pour les comptes de la Fondation Merck. Une formation qui nous a permis d'améliorer la prise en charge des couples infertiles dans nos milieux, tant sur le plan psychologique que médical. Je travaille au Centre Mère et Enfants de Bumbu, qui est une institution publique de l'État qui reçoit beaucoup de femmes des milieux urbano-ruraux, ainsi qu'à la clinique New Médicis, qui est une clinique privée réputée dans la procréation médicale assistée. Après cette brillante formation, nous avons eu à organiser des séminaires sur la neurologie pour faire voir à nos populations que l'infertilité ne concernait pas seulement les femmes, mais beaucoup plus les hommes, qui, jadis, jetaient tout sur le dos de leurs épouses. Nous avons eu aussi à faire des séances pratiques au laboratoire de l'andrologie pour mettre à jour les nouvelles technologies. Cette formation nous a permis à être à l'aise pendant nos consultations actuelles en expliquant clairement à nos malades que, actuellement, avec le progrès de la science, toutes les femmes peuvent devenir mères et tous les hommes peuvent devenir pères. Ces cours, quoique très importants pour nous et très utiles pour notre carrière, nous pouvons dire que, jusqu'à ce jour, les bénéfices sont mitigés. Si, sur le plan théorique, nous sommes très bien formés, mais sur les plans pratiques, nous ne disposons pas d'appareils nous permettant de continuer les trainings commencés à Manipal. Nous tenons à remercier la Fondation Merck qui, en partenariat avec la Fondation de la Première Dame, Denise Nyakero, de nous avoir choisis pour cette formation ô combien importante sur notre modeste personne. Nous vous sommes infiniment reconnaissantes. Merci une fois encore du fond de mon cœur. Mes salutations respectueuses à la distinguée Première Dame, Madame Denise Tshisekedi, au professeur Franck et à la sénatrice Racha, ainsi qu'à tous les anciens de la Fondation Merck présents dans cette salle. Je me nomme Dr Divita, acteur dans la prise en charge du diabète depuis près d'une décennie, et c'est en 2020 que j'ai bénéficié de la bourse de la Fondation Merck pour une formation avancée dans la prise en charge du diabète. C'est ici pour moi l'occasion de remercier la Fondation Merck, mais également la Fondation Maman Denise Nyakero qui a contribué à notre capacitation. Les connaissances que nous avons acquises durant cette formation, nous ne les avons pas thésaurisées. Nous avons aussitôt après contribué à la capacitation d'autres personnels de santé, mais aussi des médecins en formation pour lesquels je suis également dans mon institution hospitalière maître des stages. Avec d'autres acteurs dans la prise en charge du diabète qui sont anciens de la Fondation Merck, nous animons un réseau de prise en charge du diabète, un réseau multidisciplinaire où il y a des nutritionnistes, des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmiers, pour permettre une approche multidisciplinaire de la prise en charge du diabète.
Les compétences que nous avons acquises ont agi dans notre vie à 3 niveaux. D'abord, nous avons acquis des compétences avancées, des connaissances assez améliorées, et cela a profité considérablement à notre carrière professionnelle. Au deuxième niveau, ce sont nos patients qui sont mieux pris en charge qu'avant que nous puissions acquérir ces compétences. Et au troisième niveau, c'est un bénéfice substantiel à notre système de santé. Notez par exemple, moi je travaille à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Njili. C'est un hôpital de la Tchangu, du district de Tchangu. Ce district, c'est le district qui a la plus grande population de la ville de Kinshasa. Mais imaginez-vous qu'il n'a qu'un huitième des médecins de la ville de Kinshasa et il n'y a qu'un seul interniste endocrinologue, diabétologue pour tout le district de Tchangu. Bien sûr, il y a des réseaux de prise en charge du diabète qui sont actifs, mais avec les compétences nouvelles que nous avons acquises, ça a un bénéfice assez réel dans l'amélioration de l'accès à une bonne qualité de soins pour nos patients. Donc, cette formation a effectivement impacté notre vie en tant que médecin au bénéfice tant des patients que de notre système de santé. Voilà pourquoi je remercie grandement la Fondation Mère en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous ceux-là qui ont bénéficié de votre bourse. Je vous remercie. Merci.